Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Le Seigneur n'a cessé de démanteler mes désirs, mes projets et mes espoirs, jusqu'à ce que j'en arrive à me dire « Bon, où allons-nous? J'irai là où tu veux que j'aille. Je ne pars pas toujours de bon cœur au début, mais j'y vais. Puis, en chemin, je travaille sur mon attitude. Et finalement, je peux regarder en arrière et comprendre. Ruth finit par en arriver là aussi. Après avoir rencontré Boaz et avoir été bénie par un enfant qu'elle n'avait pas pu avoir avec son mari, je pense qu'elle regarde en arrière et se dit « Je suis tellement contente d'y être allée. » Bonjour mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis ici avec mon co-animateur, John by the way, un homme puissant et fortuné. John, j'ai lu ça et c'était en fait la seule chose que j'ai pu trouver. Oh, eh bien si la richesse se mesure au nombre de petits avions miniatures que j'ai dans mon bureau, oui, je prends. Tu es très riche. Sais-tu que celui qui a la vie éternelle est riche, John? Oui, et j'ai des amis et une famille. Oui, je me sens béni. John, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui parmi nous sœur Lori Newbold. Lori, bienvenue sur Follow Him. Merci, je suis ravie d'être ici. Oui. Oh, Lori, j'attends ce jour avec impatience depuis longtemps. Quand j'en ai parlé à ma sœur, Jennifer Johnson, qui est directrice de la conférence des femmes à BYU, quand je lui ai dit « Jen, je vais inviter Lori Newbold ». Un silence s'est abattu sur la maison. Elle a eu le souffle coupé. Elle a dit « Cette femme est la plus formidable des femmes ». C'était une très bonne recommandation de la part de ma sœur. John, nous allons parler de Ruth et de Samuel aujourd'hui. Quel te vient à l'esprit? À quoi as-tu pensé pendant que tu te préparais? Et en fait, j'ai réfléchi à ce que je crois être l'un de tes sujets préférés, à savoir les attentes, le fait que la vie ne se déroule pas toujours comme on l'espère, et pour Ruth, waouh, Naomi, ça ne se passe pas comme elle avait imaginé. Et pourtant, elle trouve de grandes bénédictions en allant de l'avant. Voilà donc ce à quoi je pensais. Oui, cette leçon regorge d'exemples de persévérance face à des circonstances extrêmement difficiles. Lori, après avoir étudié ces deux livres, que va-t-on faire aujourd'hui? Où veux-tu aller? John, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ce à quoi je pensais, et ensuite peut-être aller un peu plus loin pour me demander qu'est-ce qu'ils savent du Sauveur et de leur Père céleste qui les pousse à rester avec lui quand la vie ne se déroule pas comme prévu? Pour moi, il y a Ruth et Naomi, mais aussi Boaz. Et puis, quand on arrive au livre de 1er Samuel, Anne est probablement l'une de mes femmes préférées de toute la création, avec sa foi en Dieu, et j'aime même son mari, Elkana. Il y a tant de façons différentes dont la foi en Dieu se manifeste lorsque les bénédictions ne sont pas au rendez-vous, peut-être pas au moment où nous le souhaitions, surtout compte tenu parfois de ma situation personnelle. Cela a vraiment été pour moi des piliers solides qui m'ont aidé à me rappeler à quel point notre Père céleste est attentif et à quel point il est présent, car même s'ils ne sont pas mentionnés souvent dans ces chapitres, je vois le Sauveur à chaque page et tout au long de l'histoire. Pour moi, c'est donc de cela qu'il s'agit dans ces chapitres, la preuve de sa bonté et, essentiellement, de son essai. C'est fantastique. Une chose à laquelle je n'avais pas pensé auparavant, mais je suis sûr que vous y avez tous deux pensé, c'est qu'il y a Ruth, qui n'est pas israélite, mais qui est intégrée à l'Alliance, et je me suis demandé si cela pouvait être un symbole de quelqu'un entrant dans la maison d'Israël et étant accepté par Boaz ou par le Sauveur, un homme très riche, prêt à bénir ceux qui veulent rejoindre l'Alliance. Et non seulement elle rejoint l'Alliance, mais elle est, l'arrière-arrière-arrière-grand-mère du Seigneur, qui apparaît dans l'Évangile, selon Matthieu, et dans l'arbre généalogique du Sauveur. John, peux-tu nous dire pourquoi ma sœur est-elle si éprise de Lori Newbold? Et ce n'est pas seulement ma sœur. J'ai entendu de très nombreuses personnes dire que Lori Newbold est l'une des plus grandes personnalités qui ait jamais existé. Elle est comme le Jean-Baptiste de l'éducation de l'Église. Parle-nous, John, que savons-nous de Lori? Lori est une passionnée de vérité et de tout ce qui touche à Jésus-Christ,
C'est une tante formidable pour ses 20 neveux et nièces et une grand-tante pour l'un d'entre eux. Elle est actuellement professeure de religion à l'université BYU. Une amoureuse du soleil et de la plage, oh j'aime ça. Une joueuse de pickleball médiocre, une connaisseuse de lait chocolaté, une combattante contre la douleur chronique, une amoureuse des gens, une disciple du Christ. Elle est originaire de South Jordan, dans l'Utah, a obtenu sa licence en psychologie à la BYU, ainsi que son master en conseil en santé mentale à l'Université de Phoenix. Elle a travaillé pour les séminaires et les instituts. On les appelle parfois S et I, de 2006 à 2025, dont 7 ans au sein des services de formation des séminaires. Elle enseigne actuellement à la BYU, comme je l'ai dit. Elle a également travaillé à temps partiel en tant que thérapeute en santé mentale. J'ai également appris qu'elle avait fait une mission à Cincinnati, dans l'Ohio. Allez les Bengals, êtes-vous fan de la NFL? Alors, bienvenue, Laurie. Je vous voyais souvent lorsque vous faisiez partie du Conseil consultatif général des jeunes filles sous la présidence de Cordon. Oui, Dieu a été bon et m'a donné beaucoup d'opportunités, donc. Et je crois qu'elle est actuellement présidente des jeunes filles de Pieux. C'est bien ça, Laurie? Oui, c'est exact. Waouh! Ce que j'adore. Tu es une femme très occupée. Laurie, ça va être un vrai plaisir aujourd'hui. Tu es une enseignante chevronnée, tu aimes le Seigneur et tu aimes aider les gens. On va passer une excellente journée. Commençons par le manuel. Viens et suis-moi. La leçon porte sur « Mon cœur se réjouit dans le Seigneur ». Ruth, puis les premiers chapitres de 1er Samuel. Parfois, on imagine que notre vie devrait suivre un chemin clair du début à la fin. Après tout, la distance la plus courte entre 2 points est une ligne droite, et pourtant la vie est souvent pleine de retards et de détours qui nous mènent dans des directions inattendues. Ruth et Anne l'ont certainement compris. Ruth n'était pas israélite, mais elle en a épousé un et, lorsque son mari est mort, elle a dû faire un choix. Allait-elle retourner auprès de sa famille et de son ancienne vie familière, ou allait-elle embrasser la foi israélite et une nouvelle vie auprès de sa belle-mère? Le projet de vie d'Anne était d'avoir des enfants, mais elle ne le pouvait pas, ce qui la plongeait dans l'amertume. En lisant l'histoire de Ruth et d'Anne, réfléchissez à la foi dont elles ont dû faire preuve pour emprunter ces chemins inattendus. Puis pensez à votre propre parcours. Il est différent de celui de Ruth et d'Anne et de celui de n'importe qui, mais à travers les épreuves et les surprises qui jalonnent le chemin entre ici et votre destination éternelle, vous pouvez apprendre à dire avec Anne « Mon cœur se réjouit en l'Éternel ». Laurie, quelle belle façon de commencer. Il y aura des auditeurs partout qui diront « C'est moi ». Ma vie a connu des retards et des détours, et elle ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Cela étant, comment souhaitez-vous commencer? Je sais que cela peut paraître étrange comme façon de commencer, mais je tiens à dire que je suis vraiment reconnaissante pour toutes les choses que ma vie n'est pas devenue, alors que c'était ce que je voulais et ce pourquoi j'avais prié quand j'étais plus jeune. J'adore cette citation qui dit que les hommes et les femmes qui remettent leur vie entre les mains de Dieu découvriront qu'il en fera bien plus qu'ils n'auraient jamais pu en faire eux-mêmes. C'est une piètre paraphrase. Mais je pense que nous le voyons dans tant de situations, comme celle de Naomi, par exemple. Je me dis même, dans Ruth chapitre 1, verset 1, qu'il y a une famine dans le pays qui va les pousser à quitter Bethléem pour Moab. Et s'il y a une famine, cela en dit long sur les difficultés qu'elle a connues, même alors que son mari et ses enfants étaient encore en vie. Parfois, on reprend l'histoire après la mort de tous, et c'est en quelque sorte là que son histoire commence, mais je pense qu'elle commence en réalité au verset 1, où l'on peut se poser des questions sur ce qu'elle comprend de Dieu et sur la confiance qu'elle lui accorde dans l'adversité. Je trouve intéressant, l'une des choses que j'ai remarquées entre elles deux, c'est-à-dire Naomi et Anna, c'est que dans le chapitre 1 de Ruth, quand elle revient, nous y reviendrons dans un instant, mais quand elle revient à Bethléem avec Ruth, au verset 20, elle dit « Ne m'appelez pas Naomi », ce qui se traduit littéralement par « agréable ». Appelez-moi Mara, un nom qu'elle s'est elle-même donné et qui signifie « amer » ou « très triste ». Dès le tout début, comme l'indiquent les notes de bas de page, on perçoit son émotion face à sa situation actuelle. Ensuite, si vous allez au chapitre 1 de 1er Samuel, lorsque le texte décrit Anne à la porte du temple au verset 10 du chapitre 1, la description est la suivante.
Elle avait l'âme amère. Elle pria le Seigneur et pleura amèrement. Maintenant, pour clarifier les choses, le mot amertume peut recouvrir plusieurs choses, mais ces deux exemples tendent à associer davantage l'amertume à la tristesse ou au chagrin. L'une des choses que nous ne reconnaissons pas toujours, c'est qu'il est normal de ressentir des émotions. Vous allez voir mon côté santé mentale s'exprimer dès le début, car l'une des façons dont je m'identifie le mieux, c'est lorsque les personnages des Écritures sont authentiques. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas leur attribuer d'émotions, mais je pense aussi qu'il est normal de reconnaître, lorsqu'ils l'expriment eux-mêmes, que Naomi a eu beaucoup de raisons de pleurer. Anna a eu beaucoup de raisons de pleurer. Quand la vie ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu, il est normal de pleurer la perte de ses rêves. Il est normal de pleurer la perte de ses attentes. En fait, d'une certaine manière, c'est la voie la plus saine à suivre pour pouvoir faire de la place dans votre cœur à un nouveau rêve. Je pense que beaucoup de pourquoi ont tendance à surgir dans votre esprit, et je pense que c'est normal. La lutte avec Dieu consiste parfois à lui confier cette émotion et à reconnaître que l'émotion n'a pas à être déterminante. Elle peut simplement être vécue. Et on le voit dès le début ici, en imaginant le chagrin et la douleur de perdre un mari, puis deux fils, et surtout ce que cela signifie d'un point de vue culturel, car les fils sont la continuation de son nom, de sa lignée. Perdre ses deux fils et n'en avoir plus aucun, vous savez, après 10 ans, puis ne pas avoir de petits-enfants de l'un ou de l'autre, cela signifie « c'est la fin de notre lignée, car je suis désormais trop âgé pour me remarier et avoir d'autres enfants. » En plus de la perte de ses fils et de son mari, qu'elle aime et adore, ce qui est assez évident, même à travers sa relation avec ses belles-filles. Je pouvais voir cette douleur dans le verset 3 quand il en parle, et Élimélec, le mari de Naomi, est mort, et elle s'est retrouvée seule avec ses deux fils. Puis ils ont pris pour femmes des Moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils ont habité là environ 10 ans. Puis ses deux fils sont morts, eux aussi, tous les deux, et la femme s'est retrouvée seule après la mort de ses deux fils et de son mari. Je n'ai pas d'enfants sur terre pour le moment. Je plaisante toujours en disant que je les ai. Ils sont juste en train de jouer avec notre Père céleste dans la vie prémortelle. Alors peut-être que vous pourriez tous les deux mieux décrire ce que l'on ressentirait en perdant 2 de ses fils ou 2 de ses enfants, et ce qu'elle pourrait ressentir face à cette perte. Laurie, je passe ma vie avec des saints des derniers jours, donc j'imagine que les personnes d'autres confessions sont comme ça. Mais surtout, les étudiants avec lesquels je travaille, ils n'aiment pas ressentir de la tristesse. J'ai eu une étudiante l'année dernière qui m'a dit « Frère Smith, je suis triste ». Et j'ai répondu « Eh bien, pourquoi es-tu triste ?» Elle assistait à un événement à l'UVU qui s'était soldé par une tragédie. J'ai dit « Oui, tu vas être triste. Je ne veux pas être triste. » Je pense qu'elle voulait une écriture ou une citation ou simplement se débarrasser de cette émotion et dire « Non, je vais bien. » Et voilà pourquoi je vais bien. J'apprécie que tu aies dit cela. C'est normal d'être triste. En fait, c'est plutôt sain de rester un moment dans une émotion désagréable, mais je ne peux pas imaginer ça. Je pense aussi que parfois, culturellement, on donne l'impression que si l'on est fidèle, on ne sera pas triste. Quand on se réfère à Ésaïe 53, le Sauveur est décrit comme un homme de douleur et habitué à la souffrance. Cela ne s'obtient pas en cherchant à échapper à une tristesse dès qu'elle survient. C'est en s'y habituant. La façon la plus simple pour moi d'envisager toutes les expériences de la vie, c'est de les replacer dans le contexte de devenir comme Dieu. Sinon, je pense que la vie sur Terre est la pire des choses. Pour moi. Sérieusement, je me dis, je ne peux pas être ici à moins que ces choses ne transforment ma nature et ne m'aident à devenir comme lui. Car si je fais cela, alors quand je vis la douleur et le chagrin, et que je m'autorise à les vivre, sachant que cela m'aide réellement, ou que cela peut m'aider si je choisis le Christ, et que je ne choisis pas la colère à long terme. Si je le choisis, alors cela peut contribuer au développement de mes attributs divins plutôt que d'être simplement un contretemps de la mortalité dont on se débarrasse. Car le bonheur signifie l'absence de chagrin. Je veux dire, notre Père céleste, en ce moment, pouvez-vous imaginer le chagrin qu'il ressent en voyant la façon dont ses enfants se traitent les uns les autres? Il vit en ce moment dans le chagrin et dans la joie. On peut les ressentir dans le même espace, et je suis d'accord avec toi.
Je ne connais personne qui dise « j'adore la tristesse, si seulement j'en avais plus dans ma vie ». La plupart d'entre nous essayons de trouver un moyen d'en sortir, mais apprendre à l'accepter et à vivre avec peut être très puissant en se disant « d'accord, cela peut en fait être une épreuve qui m'affine ». Nous vivons dans un monde d'analgésiques. J'ai parfois des calculs rénaux et je veux que cette douleur disparaisse immédiatement. Je supplie ma femme de m'emmener à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, je supplie les infirmières de faire disparaître cette douleur. Mais pour la douleur émotionnelle, il n'y a pas d'analgésique. Il n'y a pas d'ibuprofène. Oui, c'est juste que tu vas devoir vivre avec ça pendant un moment. Si tu traverses la vie et que tes expériences sont toujours superficielles, alors j'oserais dire que tu pourrais rester une personne plutôt superficielle. Mais si tes expériences sont profondes, si tu vis ce genre de douleur et de tristesse, tu connais aussi une grande joie. Tu développes ta capacité d'empathie et ton cœur est touché par les autres lorsqu'ils traversent des épreuves. Je pense que ce que tu disais, Laurie, c'est que tu ressens ces choses pour t'aider à devenir comme Dieu, car lui aussi les ressent. Tu traverses ces expériences de profonde tristesse, tu deviens une personne plus profonde et tu ressens de la compassion pour les autres quand ils traversent la même chose. Je veux dire, tout ce livre commence par « Il y eut une famine dans le pays ». Maintenant, je viens du 21e siècle. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je n'ai jamais connu ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Imagine ça. Et puis, toutes ces morts qui s'ensuivent. On passe souvent cette phrase dans les Écritures. Il y eut une famine, sans réfrigération, sans conservateur. Mais je n'avais même pas pensé à ce que ça pouvait être. Du genre, je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Et puis, tu as une famille. Ouah, je n'arrive tout simplement pas à imaginer. Oui, et elle est dans la pauvreté. Quand tu as demandé ce que ça ferait de perdre des enfants, c'est effrayant rien que d'y penser. Alors vivre dans cette situation, c'est juste que... Oh, ça me brise le cœur de lire ça. Et plus je lis les Écritures, plus je m'y plonge, plus je visualise, plus je le vois et... Tu sais, c'est une chose déchirante à imaginer. Et elle dit même à ses belles filles, n'est-ce pas, Laurie, du genre, vous pouvez me quitter. Je suis sûre qu'il y a des femmes et des hommes qui écoutent ça. Ma propre mère, par exemple, a perdu un bébé. J'avais 4 mois, on roulait vers le centre commercial et le syndrome de mort subite du nourrisson, SMSN, l'a emporté dans son siège auto sur la banquette arrière. S'il y a une qualité chez ma mère que j'admire probablement le plus, c'est sa foi en Dieu. Je pense donc qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui sont, je dirais, des Ruth, des Naomi et des Boaz des temps modernes, mais en particulier Naomi. Ils comprennent à la fois l'amertume de l'âme et la douceur, car comme tu le dis, il n'y a pas d'ibuprofène pour la douleur émotionnelle, mais il y a un Dieu et une expiation qui peuvent l'atténuer. C'est ce qui m'interpelle dans une certaine mesure, car pourquoi Naomi continue-t-elle d'avancer? Comme vous le dites, elle est perdue. Je veux dire, elle revive cette épreuve d'un point de vue historique, elle perd sa lignée, et en plus, elle se trouve à Moab, qui n'est pas la terre de son héritage. Elle va retourner à Bethléem, elle va y retourner, la famine touche à sa fin. Au verset 6, elle se rend compte que le Seigneur a visité son peuple en lui donnant du pain, ou, en d'autres termes, que la famine à Bethléem est terminée, alors elle va rentrer. Et puis, au verset 8, elle va même jusqu'à louer le Seigneur, malgré sa propre souffrance. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Retournez chacune chez votre mère, que le Seigneur vous traite avec bonté. » Ici, le mot « bonté » ou « traiter avec bonté » est traduit par « hesed », comme vous l'avez fait envers les morts et envers moi. J'aime tellement l'histoire de Ruth ici, car il y a un autre aspect intéressant dans ce livre. Ruth et Esther sont les seules femmes dont il est question dans l'Ancien Testament. C'est un chapitre qui met les femmes en valeur. Je veux dire, même le fait de dire « retournez dans la maison de votre mère » plutôt que dans la maison de votre père montre bien que l'accent est mis ici sur ces femmes. Je pense donc qu'il est parfois utile de prendre un instant pour reconnaître la force de ces femmes véritablement fidèles et authentiques qui font face à diverses épreuves. Cela me fait penser au président Nelson lorsqu'il parle de « hesed » et dit « Il n'existe pas d'équivalent adéquat pour hesed ».
Les traducteurs de la version King James de la Bible ont dû se demander comment rendre Hesed en anglais. Ils ont souvent choisi loving kindness, bonté aimante. Cela rend bien une grande partie, mais pas toute la signification de Hesed. D'autres traductions ont également été proposées, telles que mercy, miséricorde, et goodness, bonté. Hesed est un terme unique décrivant une relation d'alliance dans laquelle les deux parties sont tenues d'être loyales et fidèles l'une envers l'autre. Elle reconnaît ce qu'ils ont fait pour elle. John, quand tu as parlé des sentiments qui nous permettent de faire preuve d'empathie envers les autres, j'ai pensé à Mosia 18. L'alliance que nous contractons lors du baptême, c'est cette capacité à être disposés à porter les fardeaux les uns des autres. Ce que nous voyons Ruth faire de cette belle manière, même si nous ne savons pas encore qu'elle a contracté cette alliance. Nous savons qu'elle est mariée et qu'elle l'est depuis 10 ans, mais nous ne savons pas encore si elle a contracté l'alliance. Puis vient le verset 9, qui s'adresse à nous tous également. Nous sommes disposés à pleurer avec ceux qui pleurent et à réconforter ceux qui ont besoin de réconfort. Si je peux souligner quelque chose, c'est la formulation. Pleurer avec ceux qui pleurent, et non réconforter ceux qui pleurent. Et souvent, nous essayons de réconforter ceux qui pleurent parce que leur douleur nous met mal à l'aise. Mais le Seigneur dit, « Je peux réconforter. » Le Saint-Esprit, c'est parfaitement son rôle. Il sait comment. Il sait quoi. Parfois, il n'y a pas de mots humains que vous pourriez dire à quelqu'un qui souffre et qui vont améliorer quoi que ce soit. Pleurez simplement avec ceux qui pleurent. Alors que nous vivons la tristesse et le chagrin, vous devez croire que Ruth va être plongée dans une profonde tristesse avec Naomi. Quand Naomi revient et se décrit comme amère, ces deux-là sont ensemble tout le temps. Ce n'est probablement pas une succession de blagues et de rires tout au long du chemin de retour vers Bethléem. Elles pleurent toutes les deux la perte du mari de Ruth. Il y a là de la place pour dire « ce fait de porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient allégés, et cette Hesed que l'on voit si magnifiquement chez les filles envers Naomi en ce moment, que j'appellerais une messagère de Dieu. » Laurie, je pense aussi, quelle est cette Naomi pour que ces deux belles filles disent « Nous voulons rester avec toi ». Quel genre de belle-mère? Pas de blague sur les belles-mères, je te le promets. Mais quel genre de belle-mère est-elle pour que ces deux belles filles, qui sont veuves, aient peut-être une chance de mener une vie différente en retournant à Moab, ne veuillent pas la quitter? Aucune d'entre elles. Je pense que cela en dit long sur elles, et pourtant elle leur dit « Vous devez me quitter. Cela m'a brisé le cœur, cela m'attriste beaucoup pour vous. » En fait, Hank, je me suis posé exactement la même question en lisant ce passage. Je me suis surprise à penser « Mais qu'est-ce qu'elle a, Naomi ?» C'est là que je dis qu'elle est un modèle incroyable de Hesed. Elle abandonne tout, parce qu'il y a une chance, ou je pense qu'une partie de la raison pour laquelle Naomi les a encouragés à rentrer, c'est qu'elle pourrait encore se remarier et avoir des enfants et une famille chez les Moabites. Et quand Ruth accepte de partir, elle ne sait pas qu'il y a un Boaz. Nous connaissons la fin de l'histoire, mais pas elle. Ruth part simplement en disant « Non, je vais littéralement tout abandonner pour prendre soin de toi, pour te montrer de l'amour, pour te soutenir. » Car elle sait que Naomi sera probablement trop âgée pour glaner dans les champs. Oui, il arrive un moment où l'on autorise les pauvres à venir glaner, mais l'âge va finir par la rattraper. Elle ne se remariera pas parce qu'elle sera trop âgée. Elle n'aura plus de fils. Elle le dit même, en substance, au verset 12, « Retournez, mes filles, suivez votre chemin, car je suis trop vieille pour avoir un mari. » Si je devais dire que j'ai de l'espoir, si je devais avoir un mari ce soir même et enfanter des fils, resteriez-vous avec eux jusqu'à ce qu'ils soient grands? Resteriez-vous pour eux au lieu d'avoir des maris? Non, mes filles. Cela m'attriste beaucoup pour vous que la main du Seigneur se soit abattue sur moi. J'aime sa sollicitude à leur égard, celle d'un véritable cœur de mère, comme si elle disait « Non, s'il vous plaît, partez. Même si c'est difficile, j'ai tout perdu. Mais partez, s'il vous plaît, car dans son esprit, ce serait ce qu'il y a de mieux pour elle. » On ne suit pas son exemple ni ne se prononce en faveur de partir, mais on voit bien cet amour vraiment magnifique de Naomi à leur égard. J'aime ce bras de fer de générosité entre ces deux femmes. Retourne chez toi, car cela te sera une bénédiction. Non, je reste avec toi, car cela te sera une bénédiction. Non, retourne chez toi, car cela te sera une bénédiction. Non, je reste avec toi, et je ne veux plus entendre un mot à ce sujet.
Nous aimons tellement ces versets, du 16 au 18, où nous la voyons venir, ce qui, je pense, est un si beau Ézède. J'aime dire que c'est ce que je ressens pour mon Père céleste. Ce serait ma déclaration à son égard. Ne me demande pas de te quitter ou de cesser de te suivre, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, j'y demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me traite ainsi, et même plus encore, si autre chose que la mort nous sépare, toi et moi. Pour Ruth, partir et être enterrée loin de sa famille est presque inconcevable dans le monde antique, à tel point que lorsqu'elle arrive à Bethléem, on la connaît comme la Moabite venue avec Naomi. Les gens sont stupéfaits de sa fidélité, du fait qu'elle ait quitté sa famille et ses dieux. En tant que Moabite, elle aurait probablement adoré Kémosh, et le fait qu'elle parte en déclarant « Ton Dieu sera mon Dieu » n'est pas non plus un... À l'époque des juges, chacun suivait son propre cœur. C'est d'ailleurs ainsi que se termine le chapitre 25. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Beaucoup d'entre eux croyaient simplement qu'il fallait ajouter des dieux et les mélanger. Ainsi, le fait qu'elle remplace ces dieux par Yahweh est une déclaration extraordinaire qui signifie « J'abandonne littéralement tout pour prendre soin de toi, Naomi, et pour rester avec toi ». Elle devient pour moi un modèle incroyable de Hesed. Laurie, ne penses-tu pas que Naomi a dû parler de Jéhovah à ces deux-là, puisque Ruth dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». Donc, premièrement, elle connaît Jéhovah, et deuxièmement, qu'est-ce que Naomi a dit à propos de Jéhovah? Que c'est son sort dans la vie. Telles sont ses circonstances, et Ruth dit quand même « Je veux ça, ce Dieu-là ». Naomi doit dire « Oui, ma vie est incroyablement difficile. Laisse-moi te dire à quel point mon Dieu est formidable. » Et Ruth répond « D'accord, parce que je pourrais regarder ça et me dire « Je ne pense pas vouloir suivre ton Dieu. Ta vie ne s'est pas déroulée comme prévu. » L'une des choses que nous ignorons, c'est que, enfin, elle a été mariée à son fils pendant 10 ans, donc nous ne savons pas ce qu'elle sait réellement des Israélites, à part ce qu'on apprend généralement sur leur culture et leurs croyances. Nous n'avons aucune trace d'une conversion, si l'on peut dire, mais cette déclaration semble dire « Et je suis prête à partir et à m'associer à cela. » Mais s'il s'agit du véritable Israël, je veux dire, ils ne peuvent s'en empêcher, c'est ce qu'ils sont. Parler de Dieu et évoquer le Dieu qui a délivré et sauve son peuple, un peuple d'alliance. C'est une belle question que je me pose aussi. Qu'a-t-elle dit et comment cela a-t-il sonné? Et ont-ils prié ensemble? Comment c'était? Il y a eu une période où je vivais chez mes parents, vers la fin de ma vie de célibataire, et ma mère était encore célibataire. Mes parents avaient divorcé quand j'étais jeune, donc ma mère ne s'est pas remariée avant que j'aie, disons, 31 ans, je crois. J'ai donc vécu avec elle pendant un certain temps. Je me souviens que nous prions en famille, juste toutes les deux, et j'adorais entendre ma mère prier. J'adorais l'écouter parler à Dieu et surtout prier pour moi. Ça comptait énormément pour moi. Je me demande aussi, dans ces moments-là, si Ruth a eu la chance de prier avec Naomi et d'entendre sa foi. C'est une interrogation. J'adore me poser des questions sur les Écritures. J'ai beaucoup plus de questions que de réponses, mais je trouve que c'est un plaisir de s'interroger. Je pense simplement que parfois, dans les Écritures, ils accumulent ces éléments poétiques. Quand elle dit « Appelez-moi Mara », car n'est-ce pas à Mara que l'eau était amère et que Moïse y jeta l'arbre et qu'elle devint douce. Certains ont dit que les arbres représentent souvent des personnes dans les Écritures, et peut-être que cet arbre est le Christ, qui a transformé les choses amères en choses douces. Toute cette histoire montre comment Jéhovah peut transformer les choses amères en choses douces, je suppose. C'est tout à fait ainsi que cela se termine, John, comme ça, à la fin de l'histoire au chapitre 4, au verset 16, où Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein et devint sa nourrice. Et les femmes, ses voisines, lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi, et son nom est Obed. » Nous y arriverons dans un instant, j'en suis sûr. Mais je pense que c'est une belle preuve de la façon dont le Sauveur transforme cela en douceur. Peut-être connaît-elle l'histoire? Elle dit « Traitez-moi d'amère ». C'est peut-être aussi un moment de foi. Il rendra cela doux. Nous avons peut-être parmi nos auditeurs des personnes qui ont des gendres ou des belles-filles dont on pourrait dire que Ruth n'est pas membre de la foi. J'adore ça.
Pendant des années, elle a aimé, comme on pourrait le dire, sa belle-fille non membre. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre dans les Écritures, n'est-ce pas, de familles où certains membres ne sont pas croyants? La façon dont ils ont interagi et se sont traités les uns les autres, je trouve ça magnifique. Cette phrase, les amis, j'irai. Je remarque que ça revient de plus en plus souvent dans l'Ancien Testament. Néphi avait des exemples à suivre. N'est-ce pas Rebecca qui, plus tôt, a dit « j'irai » ? Ce thème général selon lequel la vie ne se déroule pas comme prévu, je pense qu'on a le choix quand c'est le cas. On peut soit se replier sur soi-même et exprimer sa colère et sa frustration à Dieu, soit aller là où il nous conduit. Quand j'ai obtenu mon diplôme à BYU il y a des années, je ne sais même pas qui était cette personne, pour être tout à fait honnête. Je ne me souviens pas de son nom, je me souviens juste du discours. Le discours prononcé lors de ma remise de diplôme était très simple. Ma femme et moi, tout ce que nous avions toujours voulu, c'était partir en mission. Dès que nous nous sommes mariés, nous avons donc commencé à mettre de l'argent de côté et à économiser pour notre mission. Ils l'ont fait pendant toute leur vie de couple. Ils étaient ravis et tellement enthousiastes que le jour où leur dernier enfant a obtenu son diplôme à 18 ans, ils ont entamé leur démarche. C'est lui qui nous raconte cette histoire. Ils ont commencé les démarches, sont allés passer la visite médicale, tout allait bien, et on a diagnostiqué un cancer chez elle. Il a dit « Vous savez, on a eu ce moment où on s'est dit « Vous plaisantez ?» C'est tout ce qu'on a voulu toute notre vie. C'est un désir juste. On essaie de le réaliser et on a mené une vie fidèle. Vous savez, il a dit ça, puis il a ajouté « On a donc réalisé qu'à ce moment-là, on avait le choix. On pouvait soit être amer, soit se créer un nouveau rêve. » Et il a dit « Alors, si j'ai un conseil à vous donner à vous qui obtenez votre diplôme, allez de l'avant, c'est d'écrire vos rêves au crayon. » J'adorerais dire un jour à cet homme qu'il n'a aucune idée à quel point c'est exactement ce qu'a été toute ma vie d'adulte. Même si je remonte à mes années de collège et de lycée, ça n'a été qu'une déconstruction constante par le Seigneur de mes désirs, de mes projets et de mes espoirs, pour aboutir à un espace de questionnement constant. Bon, où allons-nous? J'irai là où tu veux que j'aille. Je n'y vais pas toujours de bon cœur au début, mais j'y vais. Puis en chemin, je travaille sur mon attitude. Et finalement, je peux regarder en arrière et voir que Ruth a connu ça aussi. Après avoir rencontré Boaz et avoir été bénie par un enfant qu'elle n'avait pas pu avoir avec son mari, je pense qu'elle regarde en arrière et se dit « Je suis tellement contente d'y être allée. » Souvent, je me dis « Oui, j'irai parce que je veux pouvoir dire que je suis tellement contente d'y être allée. » C'est un voyage que j'entreprends avec le Sauveur. Reprenons 2 chapitres plus loin. Elle part et elles arrivent à Bethléem, puis elle dit « Bon, Naomi, je vais y aller pour nous trouver de quoi manger. » Et culturellement, ce qu'ils faisaient dans les champs, c'était de laisser les bordures afin que les pauvres puissent en profiter. C'était une responsabilité contractuelle pour Israël de prendre soin des pauvres, des veuves et des réfugiés. À ce stade, nous voyons que Ruth est une réfugiée. En substance, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent cela afin qu'ils puissent venir glaner ou récolter et ramasser les deux sur les bords. Et puis, si nous observons cette interaction amusante, c'est là que je commence à aimer le personnage de Boaz, car Ruth est en train de glaner. Elle commence à arracher et à ramasser cela. Eh bien, Boaz arrive dans le champ au verset 5. À qui appartient cette jeune fille? Il la voit et se demande « Qui est-ce » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit « C'est la jeune fille moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle n'est pas nommée, c'est la femme dont nous avons tous parlé, celle qui a tout quitté pour être avec Naomi. C'est incroyable. » Et elle dit « Je prie pour qu'elle ait le courage d'aller vers lui et de dire « Laisse-moi glaner et ramasser parmi les gerbes derrière les moissonneurs. » Elle est donc venue et est restée depuis le matin jusqu'à présent, s'attardant un peu. Alors Boaz dit à Ruth « N'entends-tu pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ, et ne t'éloigne pas d'ici, mais reste ici près de mes servantes. » Quelle gentillesse de la part de Boaz de lui dire « Tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs, et je ne te traiterai pas comme une étrangère. Viens glaner comme si tu étais l'une des nôtres. » Et il la protège. Au verset 9, « N'ai-je pas donné l'ordre aux jeunes gens de ne pas te toucher ?» Suggérant que ce n'était peut-être pas sûr pour les femmes. Parfois, aller faire cela demande un effort supplémentaire. Tu peux glaner n'importe où dans le champ,
pas seulement sur les bords. Je vais te protéger de quiconque te ferait du mal. Et puis, au verset 10, sa réponse, elle tomba face contre terre et se prosterna jusqu'au sol. Pourquoi? Ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu prennes connaissance de moi, alors que je suis une étrangère? Je suis une réfugiée. Je suis une étrangère. Pourquoi es-tu si bon? Et j'aime le verset 11, car en fait, Boaz l'a béni en réponse à ses paroles. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. C'est son propre caractère, mais j'aime que Boaz le voie. Puis, au verset 12, il lui donne une bénédiction qui deviendra magnifique, et plus tard encore. Que le Seigneur te récompense pour ton travail ou te dédommage, et qu'une pleine récompense te soit donnée par le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Dans les Écritures, les ailes sont un symbole de puissance ou de protection, voire d'ombre. Tu n'as d'ombre nulle part et les ailes fournissent de l'ombre. C'est donc la sécurité et cette protection pour eux. Mais le mot grec, je ne sais même pas comment le prononcer officiellement, mais en hébreu, c'est kanap, K-A-N-A-P. C'est le même mot qui sera utilisé lorsqu'elle lui demandera d'étendre son manteau sur elle. C'est cela, en substance. Elle demande l'accomplissement de cette bénédiction qu'il lui offre ou pour laquelle il prie. Je pense que parfois, quand nous voyons les pauvres, nous donnons le minimum pour l'offrande de jeûne ou nous faisons un petit geste. Nous donnons le surplus de nos placards à la collecte alimentaire, et Boaz, lui, va bien au-delà. Je viens de surligner cette phrase. Que le Seigneur te récompense pour ton travail. Cela m'a rappelé un poème du président Benson qui disait que celui qui accomplit l'œuvre de Dieu recevra la récompense de Dieu, ou du moins un poème qu'il citait souvent. On ne peut pas mettre le Seigneur en dette envers nous. C'est impossible. Il honore ceux qui l'honorent et, en temps voulu. Boaz a vu et a été très impressionné par sa loyauté. Ce verset 11 est formidable. J'ai vu ce que tu as fait pour ta belle-mère à la mort de ton mari. J'allais mentionner quelque chose dont seuls ceux qui ont la soixantaine ou la septantaine se souviennent peut-être. En parlant de changer les noms des différents groupes au sein de l'Église, quand j'étais enfant, je voyais souvent des affiches pour les M-Men et les Gleaners. Ils devaient avoir choisi le nom Gleaners. C'est ainsi qu'on appelait les femmes les Gleaners, d'après Ruth. Cela te dit-il quelque chose, Laurie? Oh oui, nous avons passé en revue tous les noms au fil de l'histoire, juste au moment où, lors de la consultation, la toute première décision a été prise de ne plus utiliser de nom, mais simplement d'être connue sous le nom de « jeune femme ». Nous les avons donc tous passés en revue. C'était tellement amusant. John, quand tu as évoqué la récompense, j'ai tout de suite pensé à Mosiah 2 et au roi Benjamin, au concept de la minute, de la seconde où l'on le sert. Immédiatement, oui. Il vous bénit immédiatement. Il vous bénit. Et puis il vous donne le souffle de vie afin que vous puissiez vivre, agir et faire selon votre propre volonté, tout en vous soutenant à chaque instant, au point que je dirais que, même si vous le serviez de toute votre âme, vous seriez encore des serviteurs inutiles. Je pense donc que cette récompense qu'il accorde à Ruth par l'intermédiaire de Boaz est, plus que toute autre chose, une preuve de l'existence d'un Père céleste. En ce moment, oui, Boaz est extraordinaire, et nous reconnaissons d'où vient toute bonne chose et par qui toute bonne chose passe, et il est clair que son Père céleste ne pourrait être plus reconnaissant de son choix de suivre Naomi et de prendre soin d'elle, en dont les ailes tu as appris à te confier. Cela nous en dit aussi long, je pense, sur Ruth qui en vient à connaître Dieu, le Dieu d'Israël. C'était nouveau pour elle, d'après la façon dont l'histoire a commencé. Elle n'était pas israélite. Je ne sais pas si l'un de vous connaît cette histoire. Je parie que oui. Nous avons notre propre Ruth des derniers jours. Cet article a été écrit par Christy Wheelwright Taylor et parle de Phoebe Woodruff. Écoutez à quel point ces deux histoires se ressemblent. Phoebe vivait avec sa famille dans le Maine. Elle a été baptisée en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans le Maine en 1834 et elle a choisi de suivre sa nouvelle foi. Voici ce qu'elle a écrit. Elle a dit « Mes amis s'étonnaient de mon choix. Je pense que c'est sa décision, tout comme moi, mais quelque chose en moi me poussait à aller de l'avant. Le chagrin de ma mère à l'idée que je quitte la maison était presque insupportable et, sans l'esprit qui m'habitait,
j'aurais vacillé. Ma mère m'a dit qu'elle préférait me voir enterré plutôt que de me voir partir seul dans ce monde sans cœur. Lorsque le moment de mon départ est arrivé, je n'ai pas osé me résoudre à dire adieu. Alors j'ai écrit mes adieux à chacun. Je les ai laissés sur ma table, j'ai couru en bas et j'ai sauté dans la calèche. C'est ainsi que j'ai quitté la maison bien-aimée de mon enfance pour unir ma vie à celle des saints de Dieu. L'année suivante, elle finit par rencontrer Wilford Woodruff et ils se marient à Kirtland. Vous savez tous les deux que Wilford est en quelque sorte le plus grand missionnaire du monde. Elle part en mission avec lui en Angleterre, aux îles Fox et dans d'autres endroits. Ils partent en mission ensemble de 1845 à 1846 en Angleterre, laissant certains de leurs enfants aux États-Unis avec leurs familles et leurs amis. Puis ils perdent 2 de leurs plus jeunes fils à Winter Quarters et une fille de 9 mois en 1848. Ils s'installent finalement avec les saints à Salt Lake City en 1850. Wilford Woodruff, le président de l'Église, voici comment il décrivait Phoebe. C'est après son retour d'une mission, il dit « Je me suis vite rendu compte que le même esprit qui l'avait inspiré à embrasser la plénitude de l'Évangile, à abandonner ses amis et à parcourir 1 millier de kilomètres pour jouir de la compagnie des saints et qui avait uni son cœur et sa main au mien et l'avait amené à m'accompagner vers les îles de la mer, était toujours avec elle. Oui, Phoebe possède trop de fermeté, de foi en Dieu et de confiance en Dieu pour mettre la main à la charrue et regarder en arrière ou céder complètement à de telles épreuves, quelles qu'elles soient, aussi grandes soient-elles. Elle est déterminée, comme Ruth, à abandonner sa famille et son pays pour l'amour du Christ, pour moi et pour la cause à laquelle elle s'est engagée. En voyant ce principe rayonner dans sa conduite quotidienne, dans son cœur et sur son visage, cela lie toute mon âme à elle par un amour plus fort que la mort. Oui, cet amour dont ne jouissent que ceux qui se trouvent dans des circonstances similaires, et l'homme qui n'aimera pas sa femme de tout son cœur après qu'elle a fait un tel sacrifice pour lui, n'est pas digne d'une compagne ni d'une place dans la société humaine. Combien de personnes connaissons-nous qui ont tant renoncé pour rejoindre les saints? J'aime que Boaz dise « Oh, j'ai entendu parler de toi ». Il y a tout juste une semaine, au moment de notre enregistrement, je me suis rendu à la journée Portes ouvertes organisée par le voisin d'enfance de ma femme. C'était son 90e anniversaire. Il s'appelle Wilford Bruce Woodruff. C'est le président de Pieux qui a signé notre recommandation de mariage. Alors je lui ai dit que j'en étais une fois de plus reconnaissant. Mais lui, je crois que c'est l'arrière-arrière-petit-fils de Wilford Woodruff. Je voulais lui rendre hommage parce que je pense qu'il m'écoute. Pendant que vous partagiez cela, j'étais assise ici à penser que, d'une certaine manière, n'est-ce pas là l'appel lancé à chacun de nous de partir, que ce soit pour quitter une vie que nous connaissions ou des désirs, pour revenir peut-être aux rêves que nous avions en chemin, comme à un moment donné, je pense, dans notre relation avec le Sauveur, où nous devons tous vivre ce moment où nous le choisissons par-dessus tout et par-dessus tout le monde. Ainsi, chacun de nous sort on pourrait remplacer Moab par n'importe quelle terre de rêve ou d'attente que l'on aurait pu avoir. Dans un élan de Hésed, quand Ruth part, elle choisit en substance le malheur, car elle choisit de renoncer à toute la descendance qu'elle aurait pu avoir si elle s'était remariée, selon son esprit. Encore une fois, elle ne sait pas qu'il y a un Boaz. Dans ma relation avec Dieu qui se poursuit, il me demande de faire des choses et de laisser derrière moi ce que je pensais que ma vie serait, ce que je pensais qu'elle deviendrait, et parfois même ce que j'apprécie vraiment en ce moment, pour aller vers quelque chose de nouveau et faire quelque chose de différent ou de difficile. Néphi ne supplie pas de quitter Jérusalem. En fait, le chapitre 2 nous dit qu'il a crié vers le Seigneur et que celui-ci a adouci son cœur. Eh bien, cela vous en dit long sur ce que Néphi ressentait face à son expérience. Je crois que c'est frère Andersen qui dit « La foi n'est pas le fruit du hasard, mais d'un choix. » Et chacun de nous se retrouve acculé au pied du mur, obligé de faire ce choix qui n'a aucun sens, si ce n'est celui de Dieu que nous connaissons, pour aller de l'avant sur le chemin qui s'ouvre devant nous. J'aime depuis longtemps le cantique « J'irai où tu veux que j'aille ». Si, d'une voix douce et calme, tu m'appelles à franchir un pas que je ne connais pas,
Je répondrai, cher Seigneur, la main dans la tienne. J'irai où tu veux que j'aille. Nous lui prouvons notre fidélité, qui semble si petite comparée à la fidélité qu'il nous a prouvée, et pourtant il est exigé de nous que nous la prouvions, car dans le monde antique, la foi est relationnelle. Ce n'est pas une question de résultat. Souvent, nous parlons de la foi en disant « Si j'ai assez de foi, alors j'obtiendrai telle chose, je recevrai cette bénédiction, je trouverai mon mari, je serai guéri », comme si la foi était toujours liée à un résultat dans nos conversations. J'ai prié pour cela et j'avais assez de foi pour l'obtenir. Dans la fidélité à l'alliance, notre relation avec Dieu, la foi est avant tout relationnelle. Ma foi est en Jésus-Christ, pas dans un résultat, ce qui permet à Shadrach, Meshach et Abednego de dire « Écoutez, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer, mais si ce n'est pas le cas, nous n'adorerons quand même pas votre Dieu. » Et puis le Sauveur est dans le feu avec eux. Pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si on se disait « Je sais que Dieu peut me guérir de mon cancer, mais si ce n'est pas le cas, je fais confiance à un Dieu qui sait ce qui est le mieux pour moi, pour ma famille et pour toutes les personnes concernées par ma situation. Je sais que Dieu peut me trouver un mari, mais si ce n'est pas le cas, je sais que Dieu peut aider mon mari à trouver un emploi, mais si ce n'est pas le cas, je sais que Dieu peut me guider vers quelqu'un qui aidera mon enfant, mais si ce n'est pas le cas, je veux dire, tous ces espaces dans mon esprit représentent un niveau de foi différent quand on parle d'un être. Le seul véritable être qui comprend parfaitement tout de nous, car il a pris cela sur lui et il en a souffert à Gethsémani afin de savoir comment prendre soin de nous dans nos moments difficiles. Ainsi, il savait parfaitement comment comprendre, comment porter, comment relever, comment bénir, comment guider. Il savait tout ce que je penserais et ressentirais lorsqu'il m'a demandé de quitter Jérusalem. Il savait à quel point ce serait difficile pour moi. Je pense qu'il nous regarde littéralement avec une profonde gratitude lorsque nous partons alors que nous ne voulons pas partir, car il a vécu toutes les émotions que nous traversons à ce moment-là, et je pense qu'il nous aime encore plus. Cela renforce notre relation lorsque je fais ce qu'il me demande, puis j'en apprends davantage sur lui, et toujours, je veux dire, cela finit littéralement toujours par m'être bénéfique long terme. Il ne donne jamais de délai pour ses bénédictions, ce qui est tellement agaçant. Souvent, n'est-ce pas? Je me dis, ouais, c'est comme si je relisais certaines de ses promesses, et je me dis, ouais, ce sont bien ses promesses. Et je me demande, quand ces promesses vont-elles s'accomplir? Son timing est une chose pour moi, même si je reconnais que le président Hawks nous rappelle que cela fait partie de la foi en lui. Et nous allons le voir avec Anna aussi, dont nous parlerons dans quelques minutes. Il lui a fait une promesse, mais il n'a jamais dit quand. En ce qui concerne le moment choisi, si vous ne recevez pas encore vos bénédictions, et si vous allez là où le Seigneur veut que vous alliez, tenez bon, car il tient toujours ses promesses. Il ne peut pas ne pas tenir ses promesses, sinon il cesserait d'être Dieu. Vous pouvez donc vous y fier et vous en remettre à cela. Cet appel, cet exemple de Ruth, est quelque chose qui va vraiment nous obliger, chacun d'entre nous, à dire « J'irai ». Et puis, une fois arrivé là-bas, comme je l'ai dit au début de la deuxième partie, elle y va et elle glane, mais c'est là que ça devient incroyable pour moi. Si on continue, alors peut-être que c'est moi qui ne comprends pas très bien chaque mot, mais j'essaie de penser à une demande plus gênante que lorsque Naomi dit « Bon, maintenant que Boaz, qui est d'ailleurs leur proche parent ou un membre de la famille, comme on le découvre, va t'allonger à ses pieds et demande-lui en substance de t'épouser. » Elle répond « D'accord. » Quoi? C'est comme si ce moment se prolongeait, ce n'est pas simplement qu'elle est venue avec Naomi. Bon, va glaner, elle y va et glane. Puis elle revient et raconte qui est Boaz et la façon dont il l'a traité avec gentillesse, comme on le voit en 2:20. Naomi dit à sa belle-fille, « Béni soit-il par le Seigneur, lui qui n'a pas cessé de nous faire du bien. » Encore une fois, le mot se traduit ici par « Hesed », aux vivants et aux morts. Et Naomi lui dit, « Cet homme est un proche parent, l'un de nos plus proches parents, ce qui nous amène au concept de Goël, qui se traduit par « rédempteur ». Et le Goël à cette époque correspondait essentiellement à l'alliance d'Israël de prendre soin des veuves. L'idée essentielle est que si un frère décède, l'autre frère a la responsabilité de s'occuper de lui, n'est-ce pas?
ou bien ils suivent l'ordre de succession, et ce plus proche parent a la responsabilité de subvenir aux besoins et de prendre soin de lui. C'est pourquoi on les appelle souvent des racheteurs, pour racheter, que ce soit la terre ou la famille. C'est ce que signifie le mot Goël. C'est évidemment un moment assez amusant de voir Boaz, qui n'a aucun lien de parenté avec Naomi, si ce n'est le fait de savoir qu'elle fait partie de sa famille, venir la racheter dans cette situation. La règle veut que le plus proche parent ait la priorité pour assumer cette responsabilité. On peut se demander comment Ruth savait vers quel champ se diriger, car lorsqu'elle a commencé à glaner, elle ne connaissait pas Boaz. Elle connaissait son champ, mais elle ignorait qu'il était un membre de sa famille. C'est par la providence divine qu'elle s'est retrouvée là. Alors, avait-elle un pressentiment? Nous ne le savons pas, mais nous savons simplement qu'elle s'est retrouvée là-bas et que Naomi lui a dit « Devine quoi? C'est un membre de notre famille. C'est le plus proche parent. » Si vous passez au chapitre 3, c'est essentiellement ce qu'elle lui dit. Elle dit « Et, verset 3, lave-toi, oins-toi, revêt-toi d'habits et descends à l'aire de battage, mais ne te fais pas connaître à l'homme avant qu'il ait fini de manger et de boire. » Elle se prépare et descend à l'aire de battage, où d'habitude seuls les hommes travaillent à la moisson, et il va se coucher ou s'allonge pour dormir. Et puis j'adore le verset 5, car c'est la réponse de Ruth à la demande de Naomi. Elle lui dit « Je ferai tout ce que tu me diras. » Quelle incroyable douceur et humilité possède Ruth. Et puis au verset 6, elle descendit donc à l'aire et fit tout ce que sa belle-mère lui avait demandé. Encore une fois, tout ce que sa belle-mère lui avait demandé, elle s'y est simplement conformée. Et j'aime beaucoup ici encore le fait que Naomi souhaite que sa belle-fille soit heureuse et se marie. On sent aussi cette maman qui se manifeste à nouveau, comme une maman ours qui dit « Eh, c'est aussi une occasion pour toi de recevoir des bénédictions. » Et oui, ce sera aussi une bénédiction pour Naomi, mais vous savez qu'elle a aussi à cœur le bien-être de Ruth. C'est un homme qui nous a donné bien plus que ce que nous aurions dû recevoir en glanant. C'est un homme qui est de notre famille. Dieu a clairement pourvu à cela. Allons en tirer parti. Puis, au verset 7, elle descend et il est dit qu'elle s'approcha doucement, découvrit ses pieds et se coucha, et cela arriva à minuit. L'homme eut peur et se retourna. On suggère qu'il a peut-être été surpris, qu'il a peut-être reconnu quelqu'un qui était à ses pieds. Je veux dire, nous ne savons pas exactement à quoi cela fait référence. « Mais qui es-tu » Et elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton vêtement sur ta servante, car tu es un parent proche. » Donc, encore une fois, le mot « vêtement » ici est le même mot que celui utilisé dans l'autre verset pour « elle » dans Ruth 2:20, et sa réponse « Sois bénie du Seigneur, ma fille, car tu as montré plus de bonté à la fin qu'au commencement. » Quelle belle déclaration sur son caractère. Puisque tu n'as pas couru après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches, et maintenant, ma fille, ne crains rien, je ferai pour toi tout ce que tu demanderas, car toute la ville de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et c'est ce qu'il fait. Il dit, j'irai, mais il y a quelqu'un qui est de plus proche parent. Je vais donc aller le rencontrer, et c'est ce que l'on voit au début du chapitre 4. Il va le rencontrer, et cet homme veut le terrain, mais lorsqu'il lui dit qu'il a aussi une responsabilité envers Ruth et Naomi, il répond « Non, tu peux les avoir ». Mais il va ensuite accomplir tout ce qu'il lui avait promis de faire, ce qui me semble assez incroyable. Oui, je trouve intéressant que, concernant Boaz, on ne connaisse pas toute son histoire, n'est-ce pas? On a l'histoire de Ruth, et il reste en arrière-plan, mais il rencontre Ruth parce qu'il respecte la loi. Il laisse une partie du grain pour les pauvres. Et Laurie, tu as dit que cela faisait partie de la loi de Moïse. J'ai pensé à la déclaration du président Uchtdorf, selon laquelle, en cherchant à répondre aux prières des autres, nous trouvons souvent la réponse à nos propres prières. Il aurait pu dire « Non, nous n'allons rien laisser pour les pauvres, c'est mon grain ». Mais en laissant cela, en faisant ce que le Seigneur lui a demandé de faire, il trouve la réponse à sa prière. C'est une petite leçon que j'adore. Je trouve cela magnifique aussi. Ces choses merveilleuses arrivent souvent quand on suit le chemin de son devoir. On fait ce qu'il faut. Et j'aime ce que Laurie a dit à propos de la foi et des résultats, car je pense que le premier principe de l'Évangile n'est pas la foi, mais la foi au Seigneur Jésus-Christ. Parfois, on essaie peut-être d'exercer notre foi dans le résultat que l'on souhaite,
au lieu de s'en remettre au Seigneur et de dire, comme tu l'as dit, « J'irai là où tu veux que j'aille. Je serai ce que tu veux que je sois. » C'est facile à dire, mais plus difficile à faire. C'est là que réside la vraie foi. Mon exemple personnel remonte à l'époque où mon frère avait besoin d'un rein. Nous pensions tous que papa détenait la prêtrise, que nous allions prier de tout notre cœur et que nous avions la foi que papa pourrait guérir David. Puis, un membre des 70 est venu donner une bénédiction à David, et nous pensions qu'il allait le guérir, mais il ne l'a pas fait. Il a dit, « Ton corps ne rejettera pas le nouvel élément », et il parlait de moi. Mais cela s'est avéré être une chose extraordinaire. En fait, cette semaine, cela faisait 36 ans que cette greffe avait eu lieu, mais la question était, devions-nous exercer notre foi pour que les choses se passent comme nous le voulions, ou devions-nous simplement dire « foi en Jésus-Christ » et le laisser s'occuper des détails? C'est ça, la vraie foi comme tu l'as dit, Laurie. Qu'est-ce qui vous a poussé à donner votre rein à votre frère il y a 36 ans? Je savais que j'en avais un en réserve. Je veux dire, il y a beaucoup de raisons. Ils ont testé toute la famille et j'étais le donneur le plus compatible. J'étais compatible sur 6 antigènes. À l'époque, ils testaient 6 zones. De plus, c'était mon fils aîné, le premier-né de notre famille, et je voulais aider mon frère. Bien sûr, cela a aussi joué un rôle. Et depuis ce jour-là, ma relation avec mon frère n'a plus jamais été la même. Oui, il ne l'a jamais rendu, n'est-ce pas? Non. Il veut l'autre et je lui ai dit que je n'en avais plus, mais... Tu me fais penser à Ruth, et je sais que tu ne le dirais pas, mais c'est exactement de ça dont on parle. Et c'est incroyable aussi, parce que parfois, ma dévotion envers Dieu m'est plus facile que ma dévotion envers un autre être humain, comme aimer un frère. C'est de ce genre de moment dont on parle quand on évoque le caractère et le développement pour devenir comme Dieu. Avec cette foi, j'ai beaucoup réfléchi au discours du président Christopherson sur notre relation avec Dieu, prononcé en avril 2022, et notamment lorsqu'il a dit que nous ne devrions pas considérer le plan de Dieu comme un distributeur automatique cosmique où nous sélectionnons la bénédiction souhaitée, insérons la somme requise de bonnes œuvres et que, en 3 étapes, la commande est alors rapidement livrée. Nous faisons de notre mieux, mais nous devons lui laisser la gestion des bénédictions, tant temporelles que spirituelles. Ce que notre Père céleste nous offre, c'est lui-même et son Fils. Une relation étroite et durable avec eux grâce à la grâce et à la médiation de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Au milieu de ce feu purificateur, plutôt que de vous mettre en colère contre Dieu, rapprochez-vous de lui, invoquez le Père au nom du Fils, marchez avec eux dans l'Esprit jour après jour, et laissez-leur le temps de vous manifester leur fidélité. Apprenez à les connaître véritablement et à vous connaître vous-même. Laissez Dieu prévaloir, car nous en sommes maintenant au moment de l'histoire où Naomi se rend compte, après avoir choisi de rester fidèle à un Dieu qui, parfois, aurait pu l'abandonner ou lui causer toute cette douleur et ce chagrin. Nous voyons maintenant plus clairement, ou du moins peut-être a-t-elle reconnu sa fidélité envers elle, l'accord pour le mariage, la façon dont cela s'est déroulé, puis le don d'un enfant, et cela rachètera littéralement la lignée de Naomi. Elle a désormais une postérité, et la façon dont cela fonctionne est que c'est considéré comme sa postérité ou celle de son fils, car c'est par Ruth. Ainsi, même si Boaz était disposé à le faire, oui, on se souviendra aussi de lui. Évidemment, ici, nous parlons de lui. Mais essentiellement, c'est aussi ce don extraordinaire dont il est question au verset 13. Boaz prit Ruth, et elle devint sa femme. Il s'approcha d'elle, et le Seigneur lui accorda de concevoir, et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, « Béni soit le Seigneur. » Ainsi, même pour Ruth, elles disent à Naomi, « Béni soit le Seigneur, qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans parents, afin que son nom soit célèbre en Israël, et qu'il soit pour toi celui qui te redonnera la vie et qui subviendra à tes besoins dans ta vieillesse, grâce à ta belle-fille qui t'aime, ce qui vaut mieux pour toi que 7 fils qu'il aurait pu avoir. » Pour moi, c'est là une déclaration d'un Dieu qui lui a manifesté sa fidélité au fil des ans. Un restaurateur et un soutien, mieux que 7 fils, une plénitude de fils. Naomi s'en rend compte, et peut-être l'avait-elle su depuis le début, mais Jéhovah ne l'avait jamais abandonnée. Ruth était la manifestation de l'Ézède pour Naomi. C'est une belle histoire. Et puis, on voit ce clin d'œil à l'avenir,
Un fils est né de Naomi, ils l'ont appelé Obed. C'est le père de Jessé, le père de David. On se dit, waouh, waouh, voici venir la lignée royale, la lignée des rois. Je ne sais pas si c'était l'intention des auteurs, mais quand on lit le livre des Juges la semaine dernière, on voit que c'était vraiment un désastre, une période terrible pour Israël. On pourrait penser, oh, le Seigneur les a abandonnés. Mais j'aime le fait que cette histoire commence à l'époque des Juges. Ainsi, Jéhovah est toujours à l'œuvre. Même si la société s'effondre, il est à l'œuvre ici avec cette famille. Même avec tout ce concept de lui en tant que Goël ou Rédempteur, j'ai passé tant d'années à vouloir et à désirer me marier. J'ai beaucoup réfléchi à mes alliances avec le Sauveur. Il y a environ 15 ans, j'ai eu cette inspiration de commencer à faire des scellements tous les mois. Au début, ça m'a un peu agacé. Je me suis littéralement dit « Père Céleste, tu plaisantes? Tu sais à quel point c'est cruel? Tu veux que j'aille généralement avec des couples, que je rejoigne un groupe et que j'écoute toutes les promesses. J'irai là où tu veux que j'aille parce que je te connais et je sais que tu ne me demandes que ce qui est le mieux pour moi. Je sais au plus profond de moi que Dieu ne me demanderait jamais, jamais, jamais rien qui ne soit pas le mieux pour moi. Maintenant, ce n'est pas confortable et ce n'est pas sans douleur, mais c'est le mieux. Alors, je me suis lancée. J'ai étudié et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'appellerais, faute d'une meilleure expression, la rédemption du mariage. Premièrement, cela n'arrive même jamais. Il n'y a pas d'autel sans sauveur. On n'a pas la possibilité de conclure des alliances éternelles sans sauveur. Chaque fois que quelqu'un s'agenouille devant cet autel, que ce soit pour un enfant à ses parents ou d'un mari à sa femme, je le vois au centre de l'ordonnance, au centre d'une alliance et de la réalité de cette promesse. Mais j'ai aussi réfléchi à mon rôle éternel en tant qu'épouse et mère. Vous savez, je souriais et les présentations sont tellement bizarres. Parfois, on s'assoit et je me dis « Vous savez quoi? Dites simplement aux gens que j'aime le Sauveur. On n'a pas besoin d'une fichue biographie. Parce que ces rôles et ces opportunités que j'ai eues, ils ne sont pas éternels. Ce qui compte pour moi et ce que Dieu m'a dit, c'est d'être éternellement épouse et mère. Je sais que pour beaucoup de femmes, et je ne blâme personne qui souffre à ce sujet, car moi aussi je souffre beaucoup à ce sujet, d'attendre le Seigneur avec foi pour cela. Et pourtant, j'ai eu plus d'un témoignage que c'est un rôle éternel et que toutes les bénédictions seront miennes. Participer à des scellements au moins une fois par mois depuis 15 ou 16 ans, voire probablement près de 20 ans maintenant si je suis honnête, a été l'un des plus grands cadeaux que Dieu m'ait jamais fait. Cela a été un espace où il s'est manifesté et s'est révélé, ainsi que sa nature et son caractère, continuellement. Et j'ai des amis qui ne peuvent pas, ne veulent pas ou ne souhaitent pas le faire pour l'instant, et je ne leur en veux pas. Si quelqu'un me dit « Si je te dis que tu veux aller faire des scellements, non », je réponds « Super, j'y vais. Fais-moi savoir quand tu seras prêt. » Pour diverses raisons, ces mots peuvent parfois faire mal. Ils m'ont fait les deux. En même temps, je ne sais pas comment l'expliquer. Ils ont été à la fois si douloureux et si porteurs d'espoir. Le même jour, alors que des larmes de joie coulent sur le côté droit et que des larmes de douleur roulent sur le côté gauche. J'ai littéralement vécu ce mélange d'émotions en m'agenouillant devant l'autel et je vois un Dieu rédempteur et une profonde gratitude pour cette demande que je lui adresse. Maintenant, je ne le fais pas parce que je suis censé respecter un quota. Je le fais parce que je suis tout simplement ravi de me rendre à cet autel aussi souvent que possible. Si je ne peux pas me marier, autant le faire pour quelqu'un d'autre. C'est parfois ma philosophie aussi. Je me dis, je vais aller marier d'autres personnes aujourd'hui. J'aime ça. Des larmes de douleur d'un côté, des larmes de joie de l'autre. Ça ressemble beaucoup à ce que dit Naomi. Amer et doux. Magnifique, merci de partager cela. L'idée que le mariage soit une rédemption est vraiment fascinante, n'est-ce pas? C'est ce à quoi tu voulais en venir, n'est-ce pas, Hank? Ruth épousant Boaz et Jéhovah épousant l'Église. Il y a tellement de cela, Jéhovah étant l'époux. Comment pourrait-il ne pas y avoir de mariage éternel alors que c'est la métaphore qui revient partout dans les Écritures? Je vois Boaz comme le sauveur qui dit « Ne va dans aucun autre champ, je te protégerai. » Elle tombe face contre terre. Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux?
Elle tombe à ses pieds en disant « Je suis prête à être tienne ». Ce serait peut-être un bon petit exercice de réflexion pour un cours de séminaire afin d'examiner certains aspects de cette histoire et d'y voir Jéhovah et Israël. Dans le livre de Mormon, il est dit que l'on peut avoir la foi, l'espérance et la charité, mais qu'au fond, au-delà de cela, il faut être doux et humble de cœur. Frère Bednar a donné un discours sur le fait d'être doux et humble de cœur. Il dit « La douceur est un attribut caractéristique du Rédempteur et se distingue par une réactivité juste. On le voit chez Ruth, une soumission volontaire, on le voit chez Ruth, et une grande maîtrise de soi, on le voit chez Ruth. Parfois, dans les Écritures, on parle souvent d'humilité, que j'aime beaucoup, mais ce ne sont pas les mêmes qualités. Ce sont des attributs apparentés. Une chose à retenir de son discours, c'est que la douceur est une force, pas une faiblesse. Elle est active, pas passive. Je veux dire, encore une fois, en repensant à tout ce que nous avons vu chez Ruth. Courageuse, pas timide, modérée, pas excessive, modeste, pas prétentieuse. J'aime toujours ce mot. Gracieuse, pas effrontée. Une personne douce ne s'irrite pas facilement. Nous le verrons aussi chez Anne. Elle n'est ni prétentieuse ni autoritaire et reconnaît volontiers les accomplissements des autres. Cette phrase en particulier m'a transformé il y a quelques années lorsqu'il a donné ce discours. Il a dit « Alors que l'humilité dénote généralement une dépendance envers Dieu et le besoin constant de ses conseils et de son soutien, une caractéristique distinctive de la douceur est une réceptivité spirituelle particulière à l'apprentissage par le Saint-Esprit. » D'accord. Oui, bien. C'est bon. Et des personnes qui peuvent sembler moins compétentes, moins expérimentées ou moins instruites, qui n'occupent peut-être pas de postes importants ou qui, d'une manière ou d'une autre, ne semblent pas avoir grand-chose à apporter. Parfois, dans notre culture, tant à l'Église que dans le monde en général, nous décidons que ce sont les personnes célèbres ou très instruites qui ont quelque chose à nous enseigner. J'adore l'idée d'apprendre de personnes qui... Et si jamais vous considérez quelqu'un comme inférieur à vous de quelque manière que ce soit, j'espère que votre prochaine pensée sera « Alors, que peut-il m'apprendre ?» Donc, si vous portez ce jugement au départ, j'espère qu'il sera suivi d'une attitude d'humilité en vous disant « Waouh, tu vas vivre des expériences que je ne vivrai jamais. Que peux-tu m'apprendre ?» Je me souviens particulièrement que je travaillais en centre-ville à l'époque où ce discours a été prononcé, et j'ai pensé à toutes les personnes que je croisais chaque jour. Certains sans-abri qui mendiaient, d'autres occupant des emplois qui les obligeaient à vivre au jour le jour alors que ce n'était pas mon cas, et toute une variété de situations de vie. Je m'en suis fixé comme objectif. J'allais m'arrêter pour leur parler et apprendre quelque chose à chaque fois. J'ai donc commencé à me concentrer là-dessus. Que ce soit si vous travaillez dans une station-service ou si vous croisez quelqu'un dans la rue, j'ai fait de mon mieux pour que ce soit sans danger. Je reconnais que ce n'est pas toujours sans risque, mais partout où je le peux, peu importe si je suis dans la file d'attente chez Walmart, j'engage généralement la conversation. Ma famille plaisante parfois en disant que je suis un peu ce genre de personne agaçante dans l'avion parce que je parle et je vous propose de mettre vos AirPods. Je vous laisse le choix. Et, juste pour que vous le sachiez, je suis bavarde. Donc si vous ne voulez pas, dites-le moi simplement, vous pouvez mettre vos AirPods. Mais si vous ne le faites pas, alors discutons, car je veux apprendre des gens et je m'efforce de développer la douceur. J'aime, encore une fois, voir cela illustré dans le caractère de Ruth. On n'a pas l'impression qu'elle essaie de développer la douceur. Elle est simplement douce, et le Sauveur est doux, alors que je ne le suis pas par nature. Je prie pour cela et je cherche à la cultiver afin de croire sincèrement, au plus profond de mon cœur, que j'ai besoin de chacun des enfants de Dieu pour m'améliorer et me rendre plus semblable à lui. C'est pourquoi je pense que Sion est édifié par un peuple qui ne se considère pas comme celui qui vient en aide aux pauvres. Ils se considèrent à la fois comme ceux qui aident les pauvres et comme les pauvres qui sont aidés. Si nous sommes tous honnêtes, l'humilité et la douceur d'esprit nécessaires pour croire que je ne suis pas meilleur parce que j'ai fait des études, parce que j'ai un lit où dormir, c'est que je ne le suis vraiment pas. Je suis reconnaissant pour ces choses, mais le fait de les avoir ne me rend pas meilleur que quiconque. C'est ce qu'un réfugié nous enseigne si magnifiquement. Dans les Écritures, elle est pour moi un modèle d'une qualité chrétienne que j'essaie de développer depuis des années. Où se situeraient dans la société les veuves qui doivent glaner pour se nourrir?
Et que pouvons-nous apprendre d'elle, comme tu l'as dit, Laurie? C'est poétique, ne négligez personne. Les enfants et les personnes âgées ont la douceur de s'arrêter un instant et de dire « Vous vivez des expériences que je ne vivrai jamais ». Je pense que parfois, nous aspirons à vivre les expériences que vivent les personnes plus célèbres ou plus riches. Nous voyons ce qu'elles possèdent et nous nous retrouvons dans ce monde de manque. J'ai découvert que le moyen le plus rapide d'être reconnaissante pour les bénédictions que j'ai, c'est d'apprendre et de parler avec tout le monde. J'aime ces enfants et j'ai besoin d'eux. Laurie, comme nous l'avons dit au début de cette journée, il y a bien sûr plusieurs personnes dont nous allons parler, mais tu as dit que nous allions parler de Ruth, et c'est ce que nous avons fait. Puis, tu as dit que tu voulais vraiment parler d'Anna. John et moi sommes impatients de savoir pourquoi. Eh bien, merci. Merci. Merci de me l'avoir demandé. Et j'espère que vous ne le regretterez pas. Il y a quelques années, on m'a demandé de donner une leçon sur Anna à un groupe d'enseignants. À l'époque, je me suis dit, honnêtement, je ne sais vraiment rien d'elle, à part qu'elle était la mère de Samuel et tout ça. L'un des avantages auxquels beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier, c'est que vous adorez qu'on vous demande d'enseigner, car cela vous oblige à étudier. Vous n'appréciez pas toujours qu'on vous demande d'enseigner. Moi, oui, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas votre tasse de thé, mais vous aimez le résultat de la prise de parole ou de l'enseignement et le fait d'avoir payé le prix pour y parvenir. C'est ce que j'ai vécu avec Anne. L'une des choses qui m'aide beaucoup dans les Écritures, c'est de faire une pause et de me dire « Bon, si Anne était là, parce qu'Anne, Ruth et Naomi, ou n'importe qui d'autre, nous racontent leur histoire. Je vais être honnête, quand quelqu'un d'autre parle à ma place, parfois je me dis « Oh, tu n'as pas bien compris » ou encore « Attends un peu, j'ai envie d'intervenir et d'ajouter des détails vraiment importants qui me viennent à l'esprit. » Puis j'ai eu cette idée. Peut-être que je devrais changer ma façon de lire l'histoire pour me dire « Si Anna était là et me racontait son histoire, que voudrait-elle que je sache ?» La première fois que j'ai abordé ces chapitres avec ce regard, cela a changé ce que je voyais et ce que je comprenais d'elle, de son caractère et de sa nature. Par exemple, dès le verset 1, il y a un homme nommé Elkana, puis au verset 2, on apprend qu'il avait 2 femmes. L'une s'appelait Hannah, l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Hannah n'en avait pas. Que voudrait-elle que je sache? D'après ma propre expérience, je veux des enfants parce que je veux des enfants. Ce n'est pas une question de statut. Je ne sais pas si je supposerais pour Hannah que c'est uniquement pour ça, que Pénina en a et qu'elle n'en a pas, ou que cela fait une différence dans la façon dont elle est perçue par la société. D'après son caractère et son amour pour Dieu, je pense qu'elle veut être mère. Alors quand je lis ça au verset 2, je me dis « Je m'identifie à ça. Je veux des enfants. » Et puis au verset 3, cet homme, c'est-à-dire Elkana, montait chaque année de la ville pour adorer et offrir des sacrifices au Seigneur des armées à Silo. Silo est l'endroit où se trouve le tabernacle. En substance, c'est leur façon de se rendre au temple, si vous préférez. Je pense qu'Anne me dirait « Hé, Laurie, j'ai épousé un homme vraiment bon qui m'aime beaucoup. » Si tu vas au verset 5, il offre des sacrifices, puis il donne des portions à tous ses enfants et à ses femmes. Ainsi, au verset 4, il est dit qu'il donna à Pénina, sa femme, ainsi qu'à ses fils et à ses filles, des portions du sacrifice. Puis, au verset 5. Mais à Hannah, il donna une portion plus importante, car il aimait Hannah, mais le Seigneur avait fermé son sein. J'aime cette preuve qu'il lui donne de son amour, et qu'il veut qu'elle sache qu'il l'aime, et que son amour ne dépend pas de sa capacité à lui donner des enfants, de sa capacité à lui donner une descendance, ce qui, encore une fois, comptait énormément même pour les hommes de l'époque. C'est un sentiment universel, mais ce n'est pas pour cela qu'il adore Anna. Quand on lit l'histoire d'Anna, on trouve 1 million de raisons pour lesquelles il l'adore. C'est tout à fait logique. Je l'adore moi aussi. À suivre dans la 2e partie de cet épisode. Parfois, je disais aux parents, « Écoutez, je vous donne pour mission d'avoir une conversation complète avec votre enfant sans aborder ce sujet, pas même une seule fois. » Et ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Beaucoup d'entre eux l'admettaient eux-mêmes. Je travaillais alors avec eux pour qu'ils reviennent et disent « D'accord, voyons comment faire pour que la relation puisse commencer à se réparer. »